Bon alors Rémi Lange, maintenant c'est moi qui suis derrière la caméra. Que pouvez-vous me dire? Que pouvez-vous dire pour ce journal intime filmé? Eh bien, je suis très content que tu fasses un journal intime filmé déjà. Et enfin, je te regarde toi parce que ton œil c'est pas exactement le même. Ouais. Je confirme qu'il me l'a dit en off avant que j'ouvre la caméra, donc c'est pour ça que je tenais à le filmer. Hein. Ouais, non, c'est bien, c'est bien. Voilà. Puis, comme tu disais, ça a des vertus thérapeutiques, donc déjà ça nous sert à soi. Oui, bah, c'est pour ça que je le fais aussi, moi. Hein. Ouais. Ça aide vachement à vivre, à apprécier chaque chose de la vie, faire un journal. Chaque moment, chaque détail. Bon, faut savoir vivre sans la caméra, mais qu'elle soit pas loin, comme ça. Ouais, c'est bien. Mais c'est bien ça apprend à gérer la distance avec les gens et en même temps, il y a un truc qui se fait en fait, pas quand moi je parle tout seul devant, mais par exemple quand il y a des gens, où tu filmes l'action, la vie. Ouais, ça crée une distance, ça crée forcément une réflexion. Ça crée une réflexion. C'est une nouvelle distance aux choses. Ça veut pas dire que tu es plus éloigné, plus distant, mais enfin, c'est assez curieux. En tout cas, c'est hyper intéressant, ça c'est clair. Et ça dépend des moments que tu vis aussi. Parce que si le moment parfois est tellement fort que tu oublies que tu es filmé, tu oublies de filmer, tu oublies que tu filmes. Oui, oui, c'est ça. Donc, du coup, bon là, on n'oublie pas qu'on filme. Il y a des moments où tu vas oublier que tu filmes et les gens vont oublier que tu filmes. Bien sûr. Bah, quand tu fais sur la durée. Ouais. En tout cas, bon voilà, c'est Rémi avec qui j'ai tourné Le Chanteur. Et c'est un peu grâce à lui que je me suis initié à la caméra et au fait de filmer un peu ma vie. C'est cool. Bon bah écoutez, ça va, voilà. Je voulais juste faire une vidéo une fois. Il y en aura plein d'autres, je pense, où je dirais bah je vais bien, putain je vais bien, je suis serein, je suis tranquille. Voilà, j'ai passé une bonne journée, j'ai flâné. J'ai pas fait des choses très concrètes. Mais surtout j'étais tranquille là-haut en fait. C'est un vrai exercice aussi que de suivre ses envies ou ses non-envies aussi. De se dire des fois, je crois que des fois je me mets aussi plein de choses à faire. Il faut vivre, il faut faire, il faut... Et c'est angoissant, ce tumulte de choses qu'il faut faire, qu'il faut dire, qu'il faut... Et voilà, je pense que j'ai bien géré ces derniers jours. Un bon équilibre entre lâcher les chiens, comme je dis, c'est-à-dire extérioriser. Ça passe par plein de choses. Ça passe par des festivités, certaines, mais qui sont indispensables en fait pour tenir le coup. Et puis en fait, du coup, il y a des moments où il y a une fatigue réelle mais positive. Et cette fatigue, vous savez, qui fait du bien, on se glisse tranquillement. Elle mange son orange, qu'elle se rince la bouche. C'est parti. Qu'est-ce que j'ai à dire? Je peux faire la fête, putain de bordel de merde. Ah, c'est la dernière chanson, il est 2h du matin. Il est 2h du matin, il y a une ambiance de dingue, on est au moins, combien? 100 Ouais. On va dire une petite centaine, non, une trentaine. Mais les gens veulent faire la fête à Paris, on est samedi soir. Il est 2h, c'est le dernier vers 2h du matin, chérie. 2h du matin. Et ils sont en train de fermer. Donc voilà, mais enfin, santé. Santé bonheur. Santé, je suis avec Sarah, mais elle est trop défoncée pour vous parler. Enfin, elle a des yeux, on dirait des trous de pile, chérie. Bon voilà, j'ai fait 10 minutes de scooter, il est 2h30 du matin. Que vous dire? Je suis hyper perplexe, il m'arrive des trucs de dingue en ce moment. En attendant, voilà tout ce que je trouve à faire. Je crois que j'ai une vie plutôt rock'n'roll en fait. Hein. Et que c'est comme ça et que je veux que ce soit comme ça. J'ai envie, j'ai une énergie incroyable en moi, j'ai un feu ardent, c'est là quoi. Envie d'aimer, envie de boire, envie de baiser, envie de rire, envie de toutes ces choses qui font la vie. Je serais probablement déçu en fait hein, en sortant de ces soirées, mais peu importe. Je fais au feeling. Je m'en excuse, mais je suis obligé de faire au feeling. Bye. Me voilà bien avancé, moi, maintenant.
La vie est belle, j'ai encore toutes mes dents. Bon, je suis une femme abandonnée au bord de la route. Il est 2h30 du matin, je sors du cabaret pour aller gueuser. J'ai pris mon scooter exprès pour être autonome et indépendante. Une femme libérée, libre. Et en fait, mon cadenas est coincé. Donc, j'ai transpiré comme une putain de malade à essayer de débloquer le truc et ça n'a pas marché. Donc, j'ai décidé d'aller à l'épicerie, boire une bière, me poser, fumer une cigarette. Et donc, je vais, heureusement que le club où je vais est juste à côté du cabaret. Enfin, il faut quand même passer par une rue tranquille parce que c'est toujours un peu risqué. Donc là, je suis à moitié hystérique et... putain, c'est pas vrai. Bref, c'est magnifique. Ouais, bon, j'ai un peu lâché ces derniers jours le journal de bord. Mais je crois que voilà, j'avais peut-être pas envie ces derniers jours de confier des choses. J'avais peut-être pas... Enfin, je peux pas non plus tout dire en fait. Voilà, il m'est arrivé des trucs un peu étranges. Des grandes choses qui n'ont pas pu se faire. Et puis voilà, je préfère même pas en parler. J'ai dit ce que je pensais à un ami. Je pense que c'est important de pouvoir se dire les choses. Voilà, quoi de neuf encore? Je déménage dans maintenant 20 jours. J'ai une grande hâte. Je suis passé au 5e tout à l'heure. Et puis, waouh, c'est lumineux. D'un seul coup, on respire un peu. Alors oui, c'est magnifique ici. Regardez, donc, je vous montre comme ça, vous saurez. Voilà, donc ici vous avez donc la cuisine, voilà. Et vous rentrez, vous avez, voilà, la chambre. Donc, voilà. Et puis, là, alors, c'est pas un taudis, hein. Là, voilà, nous sommes au premier. Donc, voilà, c'est bon. C'est-à-dire que quand on est là souvent, on tourne un petit peu en rond. Vous comprenez? Et ce cher propriétaire a eu la bonne idée de tout peindre en gris ici. Bon, c'est charmant. Enfin bon. Ah oui, puis tiens, la salle de bain, tiens, puisqu'on est dans un truc intime, voilà. Voilà la salle de bain. Donc voilà, bon, enfin, c'est une salle de bain, quoi. Bon, voilà, avec un chiotte. Non, il n'y a pas de misérabilisme de ma part, de genre, oh, c'est pas possible. Sur du long terme, ouais, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Voilà, j'ai besoin aussi, je pense, d'avoir un espace, une petite bulle à moi. Donc là où il y a une chambre, une belle chambre, avec un grand lit. Parce que ici, c'est un canapé, alors faut tirer tous les soirs, remettre le matin. Enfin, c'est... Bon, un peu fatigant. Enfin voilà, mais j'ai hâte. Voilà, une chambre où tu t'allonges tout de suite, voilà. T'as pas de bruit, t'es sur cours. T'as un peu d'horizon d'ailleurs, parce que t'es au 5e, tu peux ouvrir ta fenêtre. Je pense que ça va me faire beaucoup de bien, ça va me reposer. Une pièce à vivre, je vous montrerai, qui est assez sympa. Voilà, c'est un petit peu plus grand qu'ici. C'est pas beaucoup plus grand, mais c'est juste ce qui manque en fait. Voilà, quand même. Donc j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Je me rends compte que j'ai pris une décision. J'ai beaucoup hésité, mais j'ai vraiment bien fait, je pense, de faire ça. Voilà, l'anniversaire de Michou approche, et l'anniversaire du cabaret, 60 ans de cabaret, donc on se prépare à ces événements. Voilà, je pense que ça va passer très vite jusqu'au mois d'août, j'ai hâte parce que je vais aller à Lyon. Je vais aller à Lyon, sur les berges, sur les quais, voir des copains, des copines, aller boire des coups au hit bar. Voilà, j'irai peut-être un petit peu en Suisse aussi. Ça va être assez bon, je pense assez tranquille finalement, assez banal, mais ça va me faire le plus grand bien. Ciao, bye. En fait, j'en ai marre d'être sans cesse dans la projection, dans l'avenir, dans l'anticipation. Parce qu'il y a une espèce d'objectif
aveugle. Un rêve qu'elle a depuis longtemps, celui de, bien sûr, d'être un chanteur, enfin de réussir dans la chanson. Je suis fatigué en fait de vouloir ça. Je suis fatigué de chercher ça. Je suis fatigué de me demander si ça arrivera ou pas. S'il faut faire en sorte que ça arrive, s'il faut attendre que le hasard fasse pour moi. Si c'est une question de destin ou de travail. Je crois que c'est un savant mélange de tout ça. Je crois quand même qu'il y a une part de destin. Par contre, je suis juste fatigué d'être toujours dans l'idée de chercher la bonne audace, de chercher la bonne idée. Je crois qu'en ce moment, je dois vivre ma vie telle qu'elle est, en fait, sans chercher à en changer. Parce que ces dernières années, quand même, j'ai pas mal tourné de page. Je pense qu'il faut que j'attende le temps aussi de digérer tout ça. De comprendre ce qui m'arrive, ce qui m'est arrivé. Et tout simplement de vivre les choses. Voilà pourquoi je crois que on est au mois de juin 2016 et que là, je pourrais mettre en place des choses, mais je crois qu'il faut qu'on arrête, quoi. 5 minutes, faire ce que j'ai à faire. Un travail quand même qui est déjà assez prenant finalement. Pas un but en soi, mais assez prenant pour que je m'y investisse 5 minutes. Sans mettre mon esprit ailleurs. Ça vaut le coup après tout. Sans me sentir coupable de pas pouvoir m'investir vraiment dans autre chose. Voilà. Je sais pas si c'est très clair, mais en fait c'est ce que je viens de me dire. Faut pas que je m'oblige en fait à me déplacer sans cesse. Tout ça pour dire que je suis très fatigué, très très fatigué. Et c'est une raison suffisante pour ne rien faire.